Méditation du 30 janvier, le vrai pouvoir. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Acte 1, verset 8. Les circonstances du moment dans notre société ont permis aux femmes d'avoir accès à bien plus de rôles que ça n'a été le cas traditionnellement, d'où notre actuelle situation dans le champ d'action de la vie. On entend toujours plus souvent parler du pouvoir des femmes basé sur l'idée qu'à un moment donné, nous manquions totalement de tout type de pouvoir. C'est vrai. Un regard rapide sur le monde nous permet de nous apercevoir que le leadership féminin dans la société se renforce. Les femmes sont de plus en plus présentes dans la politique, les affaires, les sciences et l'art. Et ce n'est pas surprenant, puisque nous savons que les femmes, comme les hommes, ont d'immenses capacités. Mais parlons de nous. De celles qu'on appelle communément les femmes au foyer. Celles qui, la plupart du temps, font les lits, la cuisine, le ménage, s'occupent des plantes, nourrissent les animaux domestiques et finissent sa journée en surveillant les devoirs tout en pliant le linge fraîchement lavé. Aucune de nous n'occupe peut-être de siège dans un bureau de cadre, et encore moins dans un parlement. Mais les travaux ménagers ne doivent pas être pour autant méprisés, car ils exigent d'assumer une position de leader. Ils requièrent de se préparer, de développer des compétences, de la sagesse et une puissance extérieure à soi, venant du Créateur, et qui est accordée par grâce à celui qui la demande. Mon ami, face à une demande aussi grande et solennelle qu'est le soin de votre famille, et face à la fatigue, au manque de motivation et au sentiment d'inutilité qui vous assaille, il est temps de marquer une pause, de lever les yeux au ciel et de demander humblement force et intelligence. Dieu qui vous voit avec une tendre sollicitude vous tendra la main et vous couvrira de son manteau de grâce. Il vous revêtira de force, de la même que celle dont vous avez eu besoin pour donner naissance à vos enfants. La main d'une femme remplie de la puissance de Dieu ne tremble pas au moment d'appliquer la discipline salvatrice à ses enfants. Elle se lève pour bénir et non pour maudire. Elle se sauve elle-même, ainsi que sa famille des influences déviantes d'un monde postmoderne qui se vante de ne pas avoir besoin de Dieu. Aujourd'hui, avant de commencer vos tâches ménagères, asseyez-vous aux pieds de Jésus. Inclinez-vous avec révérence en sa présence. Savourez sa compagnie sans hâte, ni doute, ni méfiance, avec humilité et docilité. Que votre prière soit « Seigneur, je viens à toi. Guide-moi sur le chemin. Sois mon soutien et mon gardien. Relève-moi quand mon pied chancelle. » Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.